tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur l'utilisation du tableur d'atelier scientifique. Alors, imaginons qu'en TP, vous ayez fait donc des mesures expérimentales que vous voulez traiter à l'aide du tableur. Le premier truc, ça va être de rentrer vos mesures. Avant toute chose, sur atelier scientifique, n'oubliez pas que chaque grandeur doit être déclarée. Sinon, c'est le moment où je me fâche. Donc vous double-cliquez sur la colonne, une fenêtre apparaît, vous donnez le nom de la grandeur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc par exemple si c'est un volume, je peux mettre V et l'unité. Nombre de points, ok. Donc là, je vais pouvoir rentrer mes valeurs de mesure. Par exemple, donc j'ai mis des valeurs au hasard. Imaginons donc que je fasse un titrage en chimie. Deuxième colonne, je vais rentrer le pH. Alors le pH est une grandeur sans unité, donc ou vous mettez SA pour sans unité, ou alors vous mettez un espace, et OK. Alors des valeurs au hasard. Voilà. Alors, bon, voilà comment on rentre des grandeurs. Alors si jamais vous vous êtes trompé, que vous voulez supprimer, vous avez à chaque fois l'ensemble des grandeurs qui sont répertoriées ici. Donc, vous pouvez, à l'aide du petit triangle, supprimer la grandeur. Quand on sera dans le graphique, on pourra changer les couleurs, etc. Alors, l'intérêt du tableur, bien entendu, c'est de faire des calculs de manière plus rapide. Donc, pour faire un calcul, vous pouvez faire comme sur Excel. Déclarer votre grandeur, puis taper la formule égale, si je veux faire une addition, une soustraction, etc. Mais sur Atelier Scientifique, ce n'est pas le moyen le plus pratique. Donc le meilleur moyen, c'est d'aller dans Affichage, traitement des données. Et c'est vraiment cette fenêtre qui va vous permettre de faire tous les calculs. Donc si vous voulez faire un calcul, vous allez donner un nom à la grandeur que vous voulez calculer. Par exemple, S. Ensuite, vous mettez la formule. Donc si je veux faire une opération, il faut bien que j'utilise les mêmes noms que les grandeurs que j'ai déclarées. Par exemple, allez, ça ne sert à rien, mais j'additionne le volume plus le pH. Et au bout, je vais mettre l'unité. Quand je clique sur Entrée, je vois que automatiquement dans mon tableur, ça a créé une colonne avec le nom de la grandeur, l'unité et les valeurs. Alors, je peux également ici directement faire des dérivés. Alors, par exemple, quand c'est un titrage pH métrique, on va dériver le pH par rapport au volume. Donc, nom de la grandeur grand D pour dériver, fonction petit d de pH sur d de volume, unité sans unité, entrée, et on voit que le logiciel a calculé la dérivée. Un autre moyen pour calculer la dérivée, ce serait d'aller dans l'onglet dérivée et de choisir la grandeur que l'on veut dériver. On peut lui donner un nom particulier, donc automatiquement le logiciel met pH' pour la dérivée, mais je peux changer son nom. Je clique sur tracer et ça va automatiquement me calculer la dérivée. Voilà les différentes fonctions qu'on va utiliser dans le tableur. Donc retenez avant tout, ne pas oublier de déclarer la grandeur, sinon vous ne pourrez rien faire ensuite. Et utilisez la fenêtre calcul de traitement des données pour faire tous vos calculs.